des 18 premiers versets de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 1er, je vais m'arrêter à nouveau pendant quelque temps sur cet évangile parce qu'il est tellement précieux. Jean, chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui nous l'a fait connaître. Amen. Et j'aimerais ajouter à cela un deuxième passage de lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, et chapitre 2, et les versets 5 à 8. Où Paul dira ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen et Amen. J'aimerais continuer avec vous ce que nous avons démarré la semaine dernière. Vous vous souvenez que je vous ai dit, j'avais ce verset 14 du chapitre 1er sur le cœur, depuis quelque temps, où il est dit que, Jean a contemplé la gloire du Fils unique de Dieu. Et la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la structure de l'évangile de Jean. Et nous avons vu que l'évangile de Jean est structuré en 3 parties. Vous vous souvenez, je pense, et ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube, tous les messages sont en ligne. Donc, on a vu que Jean va structurer à la manière du tabernacle son évangile. Et dans la première partie, on pourra contempler la gloire du Fils de Dieu. Dans la deuxième partie de son évangile, nous pourrons contempler la gloire de son dépouillement, de son humiliation. Et là, la troisième partie, nous nous arrêterons sur la gloire de l'expiation, du sang qui purifie, de la résurrection qui justifie, et de toutes les conséquences que ça va engendrer pour tous ceux qui mettront leur foi en celui qui est mort et ressuscité pour leurs péchés. Et ce matin, j'aimerais continuer avec vous. Je vous ai dit que le premier passage, c'est du chapitre 1er au chapitre 12. Où Jésus va être comme dans le parvis du tabernacle, où tous les hommes, toutes les femmes, de toutes conditions, peuvent le rencontrer, et on le voit là, montant à Jérusalem, allant à toutes les fêtes de l'Éternel. Il est avec un religieux, un rabbin, Nicodème, il est avec une Samaritaine, il est là avec des disciples, il est avec ces hommes, ces femmes malades, et qui ont besoin de grâce, et qui sont guéris par lui. On le voit avec toutes sortes de gens. Ensuite, du chapitre 13 à 17,
sera seul avec ceux qui vont devenir des sacrificateurs, comme le lieu saint. Et ensuite, il sera tout seul à offrir le sacrifice, comme le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint. Et ensuite, il en ressortira avec le shalom aleichem, que la paix soit avec vous. Mais on verra ça plus tard. Et donc, ce matin, je voudrais revenir, vous savez, je pourrais passer toute l'année à partager sur ces 18 premiers versets. Ils sont tellement profonds, c'est divin. Et en les lisant, on se rend bien compte que Jean va exprimer quelle révélation glorieuse il a compris et reçu de qui était celui qui nous avait visités. En relisant, on comprend bien, dans certains évangiles comme celui de Matthieu, de Luc et même Marc, dans une certaine mesure, on se rend compte que la révélation du Fils de Dieu arrive au baptême de Jésus, où le ciel s'ouvre, où la voix de Dieu va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Mais Jean, lui, on voit qu'il remonte bien au-delà. Jean démarre son évangile avec le commencement, de la même manière que le livre de la Genèse s'ouvre de cette manière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on se rend compte que Jean veut nous projeter bien au-delà de ce qui s'est passé sur la terre. Il nous introduit dans son éternité, dans l'éternité de Dieu, dans l'éternité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On se rend compte qu'il a compris quelque chose de tellement profond concernant la personne de Jésus. Oh, les prophètes avaient effleuré ce sujet-là. Lorsque Michée va prophétiser la naissance de Jésus à Bethléem, au chapitre 5, verset 1er, vous connaissez tous ce texte. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Les prophètes avaient déjà donné quelques bribes, ils avaient effleuré le sujet. La sagesse, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, dira « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Elle va déclarer qu'elle était là, auprès de Dieu, avant qu'il y ait le moindre atome de poussière. Elle se tenait dans la présence de Dieu. On se rend bien compte que cette sagesse est supérieure à la sagesse des hommes, que c'est une personne qui est de toute éternité. Et voilà que le Fils est né à Bethléem. Voilà que celui dont les prophètes avaient parlé est venu. Il n'a pas été compris. On l'a rejeté. On l'a fait crucifier. On pensait s'en débarrasser. Mais il y a une petite troupe d'hommes et de femmes qui ont saisi son message, qui l'ont reçu. Et certains, dont Jean, ont compris en vérité qui était cet homme. Qui était ce personnage. Et dès qu'on commence à lire cet évangile de Jean, on prend conscience qu'il est question de quelque chose d'éternel. Il est question de quelque chose qui transcende le terrestre et l'humain. Et donc, Jean va démarrer tout naturellement au commencement. Au commencement était la parole. Alors, je pourrais m'arrêter longuement sur ce simple verset, mais je veux juste l'effleurer. Veuillez m'en excuser par avance. Lorsque Jean va dire « Au commencement était la parole », vous connaissez pour la plupart tous, il va employer le mot grec, le logos. Vous avez déjà tous entendu parler de cela. Il va dire « Au commencement était le logos », c'est-à-dire la parole, le discours, la raison, le verbe. Alors, en fonction des traductions, nous avons cette expression-là. Certaines traductions vont dire « Au commencement était le verbe », « Au commencement était la parole », etc. Lorsque Jean écrit ces choses, non seulement il parle d'avant la création, mais il exprime aussi une croyance connue du monde grec et juif de l'époque. Il faut savoir ces choses-là. Je vais m'arrêter courtement. Le logos dans la pensée juive, grecque, pardonnez-moi, est connu. C'est pas quelque chose d'étranger. Dans la philosophie grecque, et c'est Philon d'Alexandrie principalement, un juif mais helléniste qui pense et qui réfléchit comme un juif, au 1er siècle, lui, a bien fait comprendre ces choses. Le logos
eh bien, est le principe, la raison, eh bien, l'arche de la création. Dans la pensée grecque, eh bien, Dieu, eh bien, j'ai envie de dire, eh bien, est spirituel. Il est parfaitement transcendant. La pensée grecque, elle est dualiste. Elle est double. C'est-à-dire que Dieu est transcendant et le monde, lui, il est charnel. Dieu est spirituel. Le monde est charnel. Le monde est corrompu. Le monde, eh bien, est matériel. Et Dieu ne peut pas s'associer. Dieu ne peut pas avoir de lien avec le monde matériel. Donc, les philosophes de l'époque ont, eh bien, émis cette hypothèse qu'il y avait quelqu'un qui était avec Dieu, mais qui avait été créé par Dieu. Et il est l'architecte de toute la création. Et dans la pensée grecque, on l'appelle le Logos. Et donc, quand Jean va écrire son évangile, il va s'adresser aux Grecs et aux Juifs. Mais pour les Grecs, c'est quelque chose de compréhensible. Au commencement était le Logos. Ah, c'est lui. Mais Jean continuera. Il était avec Dieu. Mais il était Dieu. Dans la pensée juive, il y a aussi cette même notion. Mais cette fois-ci, eh bien, il sera question du même rat. C'est un mot araméen, ça ne vous parle peut-être pas. Je vous l'ai déjà expliqué, les traductions araméennes des 5 premiers livres, le Pentateuque ou de la Torah, je préfère l'appeler la Torah, c'est son nom d'origine, avait été traduit en araméen. Et dans les traductions araméennes, si vous voulez, ceux qui font les études bibliques le mardi, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà expliqué, cette traduction araméenne, elle vient du temps du retour de Babylone. Le peuple d'Israël avait été exilé à Babylone et ils ne parlaient quasiment plus l'hébreu. Et quand ils sont de retour dans le livre de Néhémie au chapitre 8, on va prendre toute une journée pour lire la Torah du Seigneur. Et il est dit, je crois qu'au verset 8, qu'il y avait quelqu'un qui leur interprétait cette parole. Il fallait, eh bien, de l'hébreu le faire basculer en araméen parce qu'ils ne parlaient plus, ne comprenaient plus pour la majorité, eh bien, le texte original. Mais en traduisant en araméen, eh bien, on va donner quelques commentaires. Et ça s'appelle un targoum. Un targoum est la traduction araméenne de l'hébreu, mais paraphrasée. Qui connaît la version d'Alfred Kuhn, Parole vivante? Annette. Il n'y a qu'Annette. Oh là. Procurez-vous cette version. Il a pris 70 versions de la Bible pour en faire une. Mais c'est très paraphrasé. Tu ne fais pas une exégèse biblique sur Alfred Kuhn. Parce que parfois on a l'impression qu'il complète, qu'il affine la pensée de ce que l'auteur voulait dire. Mais c'est très intéressant. En fait, un targoum, c'est ça. Et dans cette traduction araméenne, il sera souvent question du même rat. C'est-à-dire de celui qui est avec Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Et très souvent, eh bien, il est dit que c'est la parole de Dieu qui s'adressa à Abraham. Vous savez, dans Genèse 15, verset 6, où il est dit « Abraham crut à Dieu et l'Éternel lui imputa justice ». Dans le Targoum, c'est « l'Éternel crut la parole de Dieu et cela lui fut imputé à justice ». Quand Jacob va faire son vœu, si Dieu est avec moi, s'il me ramène quand il va fuir devant Laban, s'il me ramène dans la maison de mon père, s'il me prend, s'il me donne du pain, etc., etc., alors l'Éternel sera mon Dieu. Dans le Targoum, il dit, si la parole de Dieu est avec moi, si la parole de Dieu me ramène, si la parole, eh bien, de Dieu me fait revenir en vie, alors la parole de Dieu sera mon Dieu. Et donc cette expression est aussi connue des Juifs. Mais de la même manière que les Grecs, pour les Juifs, c'était compliqué de penser que cet être qui était à l'origine comme le Fils de l'homme dans Daniel, c'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis ce matin, mais, eh bien, était différent de Dieu. Il était distinct de Dieu. Mais pour la pensée juive, c'était aussi difficile d'admettre qu'il était Dieu. Mais Jean dira, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais il entre dans leur notion, il entre dans leur croyance pour les amener plus loin. Vous savez, c'est toujours comme ça qu'on devrait travailler. Nous qui témoignons de Jésus autour de nous, c'est pas de toujours pointer du doigt ce qui ne va pas dans la vie des uns et des autres, d'essayer de démolir et de déconstruire toutes choses, c'est de les prendre par la main et leur dire il y a encore autre chose à vivre, il y a encore des choses à connaître que nous-mêmes nous avons aussi à connaître. C'est les prendre là où ils sont et les amener plus loin. Et Jean
va faire cela. À ses auditeurs, il veut les amener dans ce qu'il a reçu lui, dans la révélation qu'il a reçue du Fils unique de Dieu. Et donc, à partir de là, je voudrais qu'on s'arrête. Je ne veux pas m'étendre plus, parce que ça soit le Logos, que ça soit le même rat, Jean va dire au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire. » Et je voudrais qu'on continue, peu importe quelle lumière ils avaient à l'époque. Ce que nous désirons, c'est entrer dans ce que Jean peut nous donner de comprendre. Nous avons contemplé sa gloire. Et je voudrais ce matin m'arrêter avec vous sur quelques passages pour voir de quoi Jean est en train de parler. Qu'a-t-il contemplé dans le fils de Nazareth, dans l'enfant né à Bethléem, dans celui qui n'avait ni éclat pour attirer nos regards, de celui qui n'a pas été reconnu? C'est ce que le prophète Ésaïe a dit au chapitre 53. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a connu, qui a entendu, qui a saisi ces vérités-là? Très peu l'ont saisi. Jean veut nous entraîner dans cette révélation. Amen. Quand on médite les écrits des apôtres, on se rend compte que l'apôtre Paul particulièrement a réalisé la même chose. Que ce soit dans l'épître aux Éphésiens, Colossiens, Philippiens qu'on a lu, dans l'épître aux Hébreux, on se rend compte que Paul met en lumière que ce Fils était de toute éternité, qu'il est le Dieu créateur. En lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui, nous l'avons lu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est au commencement et à la fin de toutes choses. Paul va projeter une grande et vive lumière sur la personne du Fils, de même que Jean. Et le texte que nous avons lu dans le chapitre 2 des Philippiens est très intéressant. Parce que Paul, va nous ramener là aussi, à cette éternité. Il va dire lequel existant en forme de Dieu. La forme de Dieu, en grec, c'est morphée. Et morphée, ça veut dire forme par laquelle une personne frappe la vision. Il va dire il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est très intéressant parce que je crois que c'est exactement ce que désire nous communiquer l'apôtre Jean. En quoi a-t-il vu sa gloire ? Il a vu la gloire d'un homme. Ou a-t-il vu autre chose dans le Nazaréen? La parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Mais Seigneur, si peu l'ont compris, si peu l'ont saisi. Mais Jean nous affirme, moi je l'ai compris, moi je l'ai vu. Cette parole voilait sa gloire, forme de Dieu, sous la forme du serviteur, d'un simple homme. Mais quoi qu'il ait pris la forme du serviteur, il demeurait Dieu. Et tous les récits que Jean va mettre en évidence dans les 12 premiers chapitres vont nous le prouver. Tout va s'expliquer. Jean déclare, nous avons contemplé sa gloire. Oui, mais Jean, comment? Jean va mettre en lumière que tous les conflits qui opposaient Jésus à ses contemporains concernaient toujours et uniquement sa personne. Regardez avec moi, on va lire quelques passages. Jean au chapitre 5 et à partir du verset 18. Juste le verset 18. Même 17, allez. Jean 5, verset 17. Jésus a un conflit avec les religieux parce qu'il a guéri un homme le jour du Shabbat. Et au verset 17, il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et le verset 18 dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal
à Dieu. On se rend compte que ces pharisiens comprenaient très bien ce que Jésus était en train de dire. Ils saisissaient sa pensée, ils saisissaient ce qu'il était en train de dire. Et ils voulaient faire mourir, parce que pour eux c'était impossible. Le même rat peut exister, l'ange de l'Éternel peut exister, mais me dis pas qu'ils étaient Dieu au même titre que le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte, qui a créé les cieux et la terre. Ne me dites pas que cet homme qui était sans apparent, c'est lui qui a tout fondé au commencement. Ne me dis pas que c'est toi qui par ta parole a fait le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Tu vas mourir parce que tu es un blasphémateur. Voilà ce qu'ils sont en train de lui dire. Et la tension ne va faire que de monter. Regardez avec moi un petit peu plus loin, au chapitre 6, verset 41. Et maintenant, le Seigneur a multiplié les pains, chapitre 6, verset 41, et il va donner encore un enseignement concernant sa personne. Il est le pain de vie, qui en venant dans le monde donne la vie au monde. Alors le verset 41 dit les Juifs. Quand il est question des Juifs dans l'évangile de Jean, c'est l'élite religieuse de Jérusalem. C'est les Judéens. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Et un petit peu encore plus loin, au chapitre 8, et les versets 58 et 59, regardez avec moi. 58, 59. Jésus va mettre le comble quelque part. Il va dire, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils avaient le désir de le faire mourir dans le premier passage qu'on a lu. Ensuite, il y a toutes les questions. C'est pas possible, on connaît son père, on connaît sa mère. Mais qu'est-ce qu'il raconte qu'il vient du ciel? Et puis là, il va donner le nom, c'est-à-dire le tétragramme, le nom divin. Je suis Yahweh. Et quand il dit ça, ils prennent des pierres, ils veulent le tuer. Mais il le répétera lorsqu'il sera dans le jardin de Gethsémane. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et en grec, egoémis, je suis. Et vous connaissez la suite. Ils tombèrent à la renverse. Moi, je suis eux, je ne me demande pas une deuxième fois. Vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un me dit je suis, puis que je me mets à tomber à la renverse, je me dis c'est qui? Mais je ne veux plus t'arrêter. Mais eux vont le faire. Et vont réussir à comploter et faire qu'il soit mis à mort. Mais on se rend compte que Jean est en train de nous dire le conflit qui opposait Jésus à ses contemporains concernait sa personne, son identité. Qui est-il? Et en vérité, si on est un tant soit peu honnête, c'est encore aujourd'hui ce qui est contesté par les plus grandes religions, sans les nommer. Un prophète, pas de problème. Dieu lui-même, niet. Même certaines sectes, et je dirais juste les 144 000, vous allez me comprendre. Un ange créé, oui, mais pas Dieu, non. Et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, la plupart des religions attaquent le Fils de Dieu. Et là où le Fils est attaqué, là où le Fils est remplacé, c'est une attaque directe de la part du monde des ténèbres. Il faut bien comprendre cela, parce que c'est l'enjeu de tout notre évangile. Qui est Jésus ? Parce que s'il est celui qu'il prétend, alors j'ai tout intérêt à me confier en lui. Il a le pouvoir de me donner la vie éternelle. Il a le pouvoir de pardonner mes péchés, de guérir mes maladies, de me sauver pour les siècles des siècles. Mais il a aussi le pouvoir de me mettre dans un enfer éternel. Et donc, le conflit va grandissant. Mais Jean va dire, mais nous avons contemplé sa gloire. Cette forme de serviteur, ne cherchait jamais à se prévaloir. Je voudrais m'arrêter avec vous dans ce miracle de Cana. Le chapitre 2, regardez avec moi, je vais vous le relire et on va essayer de tirer un enseignement sur ces choses pendant les quelques minutes qui nous restent. Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux et lui dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles. Dans le grec, c'est le premier signe. Jean parle de signe, c'est-à-dire un langage qu'on doit entendre. Tel fut le premier signe que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui, dit le texte. C'est-à-dire qu'ils le suivaient déjà. Mais là, il se rend compte, je vous l'ai dit la semaine dernière, qu'il y a plus qu'un homme, qu'il y a plus qu'un prophète. Il y a quelqu'un qui transcende toute chose. Et Jean repasse ces choses dans son cœur et se dit, c'est là qu'on a commencé à comprendre. C'est là que la révélation, le premier signe que Jésus fit, a commencé à comprendre. Il est grand, cet homme-là. Il est puissant. Et voilà, à Cana, mais je voudrais qu'on s'arrête sur... Jean va dire, il manifesta sa gloire. On l'a vu là. Pourtant, il n'y a pas d'état de gloire. Vous avez remarqué, ça peut même surprendre certains. Nos amis catholiques peuvent être surpris de la réponse de Jésus à sa mère. Femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que, c'est pareil, j'ai pas le temps. Le vin dans un mariage est hyper important. S'il n'y a plus de vin, le mariage tombe à l'eau. Je vous l'ai déjà expliqué. Il est caduc. Donc quand Marie voit ça, c'est vital. Fils, il n'y a plus de vin. Il faut intervenir. Il devait élever la coupe tous les jours et bénir Dieu pour le fruit de la vigne. S'il n'y a pas cette coupe, le vin, il n'y avait pas de... Comme nous, vous savez, aujourd'hui on passe devant le maire. C'était liturgique, ça scellait le mariage. Pas de vin, le mariage est caduc. Donc c'est très important ce qui se passe là. Puis elle vient tout bonnement, pensant bien faire. Et en fait, le Seigneur va la replacer dans ce rapport entre Dieu et la servante qu'elle est. Parce qu'on ne manque pas de respect dans cette culture à ses parents. Même encore aujourd'hui en Afrique, à mon désir, tu ne manques pas de respect à tes parents. Sinon t'es mort, petit. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai. Et dans cette culture encore moins. Et surtout en public. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Jésus est en train de lui rappeler qu'il est Dieu. Et c'est lui qui dicte les règles. Et il va dire, cette chose étonnante, mon heure n'est pas encore venue. En vérité, Jésus parle de sa gloire, pas de l'heure de la croix. Au chapitre 17, regardez avec moi, je déborde sur la deuxième partie. Chapitre 17, verset 1er de l'évangile de Jean. Il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et lorsque Marie vient vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin, il faut que tu interviennes. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu entres dans quelque chose de divin, tu ne devrais pas toucher à ça. C'est uniquement entre moi et mon Père. Mon heure n'est pas venue. C'est pas l'heure d'être glorifié. C'est pas l'heure de rassembler tout le monde. Parce que Jésus aurait pu faire ça. Venez voir, venez ici. Que tous les conviés s'arrêtent. Faites stopper la musique, les danses, les chants, les you-you. Tout s'arrête. Amenez-moi ces genres. Et puis aux yeux de tous, il aurait pu faire un grand miracle et être glorifié. Mais Jean nous dit, il n'a rien fait de tout cela.
Il n'a rien fait stopper. Il a laissé les gens continuer de chanter, de danser. Il a appelé uniquement les serviteurs. Venez ici. Il y avait là quelques vases, quelques jarres qui étaient destinés aux ablutions, aux purifications des mains, avant les repas, des plats, de tout ce que les pharisiens, les religieux de l'époque faisaient. Jésus va leur dire, remplissez ces jarres d'eau. Alors il a fallu qu'ils descendent au lac, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, hein. On est d'accord? On est au 1er siècle. Hein. Il faut descendre. De Cana, tu es tout près du lac. Tu es au bord du lac de Galilée. Il faut descendre au lac. C'est des centaines de litres. Ils sont partis avec les vares. Rien ne pouvait te montrer qu'il allait y avoir un miracle. On avait besoin de cette eau pour purifier. Voilà que les serviteurs partent chercher de l'eau. Voilà que les serviteurs sont de retour. Et sans dire un mot, sans dire une parole, Jésus, ni faire une prière, puisez maintenant. Et quand il puise, le vin est d'une qualité sans pareille. Jamais vin n'a été goûté sur la terre et il ne sera goûté que dans le royaume des cieux à venir. Personne ne sait d'où ça vient. La Bible nous dit, seuls les serviteurs. Pas une prière, pas un mot, dans la plus grande de toutes les discrétions. J'en dis, nous avons vu Dieu lui-même sous la forme du serviteur à ce moment-là. On a compris, c'était le créateur de la vigne. Les hommes l'ont peut-être pas reconnu, mais eh bien, le vin, le fruit de la vigne, lui, a reconnu l'autorité. L'eau et le vin ont reconnu que sous la forme du serviteur, il y avait Dieu, le créateur de toutes ces choses-là. Et l'eau a été changée en vin. Et la gloire de Jésus a été manifestée. Mais pas à la manière des hommes. Pas dans le strass, pas dans les paillettes. Rien de tout cela, dans une discrétion absolue. C'est pas le moment de me glorifier, maman. C'est pas le moment, ma mère, ma femme, il n'y a rien entre toi et moi. C'est pas le moment que je sois glorifié. Il restait sous la forme du serviteur. Mais pourtant, c'était Dieu qui était là, accomplissant un grand miracle. Et j'en dis, c'est là qu'on a compris, oh, mais il y a ici le créateur de la vigne. Et puis, le texte va continuer en nous expliquant que, après cela, eh bien, il y aura l'autorité de sa gloire manifestée sous la forme du serviteur. Après, eh bien, Cana, le texte nous dit que c'est le blé et les poissons qui seront multipliés là, sur le bord du lac. Eux aussi ont reconnu son autorité. Eux aussi, il a simplement fait une prière. Il prend les 5 pains d'orge et les 2 petites sardines, c'est des sardines, hein, littéralement. Il va prendre cela, il va simplement rendre grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu as fait sortir, eh bien, le pain de la terre en hébreu. Eh bien, il rompt le pain, il fait la bénédiction, et du moment qu'il fait ça, le pain se multiplie, les sardines se multiplient, des milliers d'hommes et de femmes ont été nourris, rassasiés. La gloire du Fils, sous la forme d'esclave, a été manifestée. Amen. Il n'y a personne comme cet homme-là. Vous comprenez ce que Jean est en train de nous dire? Jean est en train de dire, mais il a pris la forme du serviteur. Mais nous, on a compris, on a vu ces choses-là. Parce qu'après le blé et puis les poissons qui vont donner gloire près de Tibériade, il y aura les eaux de Galilée, au chapitre 6, qui vont porter leur Créateur, celui qui les a façonnés, celui qui leur a dit, ainsi s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Voilà la limite que je... Il marche sur les eaux du lac en furie, les disciples sont effrayés. Lui domine sur les eaux tumultueuses, parce que c'est le Créateur de la Galilée, parce que c'est le Dieu vivant et vrai. Puis, le texte continue. Le voilà entrant à Jérusalem, il y a une fête, et puis il se trouve là, un homme malade depuis 38 ans, tout seul. Mais regardez, j'ai pas le temps de tout lire avec vous, mais relisez l'évangile de Jean à la maison. Il dit que, eh bien, Jésus va lui poser la question. Veux-tu être guéri? Ah, mais moi j'ai personne pour être guéri. Et le Seigneur, eh bien, va simplement, il ne va pas lui dire, attends, je vais te porter pour t'amener dans l'eau quand elle remue. Vous connaissez l'histoire. Jésus va juste lui dire, lève-toi. Lève-toi. Ça fait 38 ans qu'il est seul à Bethesda devant ses eaux. Personne pour l'aider. Un mot de cet homme-là
du Nazaréen. Et l'homme se lève comme s'il n'avait jamais été malade. 38 ans, complètement effacé. Et le texte nous apprend qu'il ne sait pas qui est celui qui l'a guéri. Il ne sait pas. Jésus ne cherche pas sa gloire parce qu'il est sous la forme du serviteur. Mais c'était Dieu qui était là. Et ensuite, Jésus le retrouve. Parce que Jésus se met à sa recherche. Il va y avoir un dialogue avec lui. Et après cela, eh bien, il y aura le clou du spectacle. Au chapitre 11. Lorsqu'un homme, Lazare, vient de décéder depuis 4 jours. Dans la culture juive, jusqu'au 3e jour, il peut y avoir une résurrection. À partir du 3e jour, c'est terminé. Plus personne ne peut ressusciter des morts. Et Jésus va dire, vous savez, cette maladie, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alors il va attendre 4 jours. Il va venir à Béthanie. On va lui reprocher, Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait encore en vie. Je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais bien. Mon frère ressuscitera au dernier jour. Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ensuite arrive Marie. Oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère, eh bien, serait encore en vie. Et le texte nous apprend que Jésus pleura. Il ne pleure pas parce qu'il va ressusciter Lazare. Sinon, vous êtes d'accord avec moi. Si je sais cet après-midi que Dieu me dit va ressusciter un mort, et j'y vais pas en pleurant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais rien faire. Dieu va s'occuper de tout ça. Mais le Seigneur voit qu'ils ne comprennent pas qui il est. Il ne saisit pas que c'est le Dieu vivant et vrai, qu'il est la résurrection et la vie. Combien de fois dans nos tribulations, on rapetissit notre Jésus. Combien de fois dans nos maladies, dans nos combats, dans nos luttes, on oublie, c'est le Dieu vivant et vrai qui se tient à nos côtés. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui a pris en charge mon salut. De qui aurais-je crainte ? Et moi, je suis toujours en train de flipper parce qu'il me manque tant pour finir le mois, il me manque ceci, et puis je suis toujours malade, et puis il y a toujours ça, et puis mon mari, ça va toujours pas ici et ça. Et l'incrédulité empêche peut-être Jésus de faire un miracle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Où l'avez-vous mis ? Ah Seigneur, arrête. Ça sent déjà tellement fort. Ôte la pierre. Non, ôte la pierre. Et Jésus dira, Lazare. Vous savez, il y a un commentateur, je ne sais plus son nom, qui a été extraordinaire. Il l'a dit. Vous savez pourquoi Jésus a dit Lazare ? Parce que s'il ne prononçait pas le nom de Lazare, tous les morts ressuscitaient. Lazare, sors. Et Lazare est sorti les bandeaux, il était vivant, il était là, ensuite ils ont mangé avec lui. Mais tous ces chapitres, vous comprenez ce que Jean est en train de nous déclarer ? Jean nous dit oui, la parole a été faite chair, il a pris la forme du serviteur. Mais c'était Dieu, et nous avons vu la gloire. Oh, bien-aimés, nous devons comprendre qui est le Fils en qui nous avons mis notre confiance. C'est le grand Dieu du ciel et de la terre, c'est le Créateur. Le soleil est ténèbres devant l'éclat de sa grandeur et de sa gloire. Sur la montagne, lorsqu'il a été transfiguré, nous dit les évangiles, son vêtement était d'une blancheur plus éclatante que celui du soleil. Parce que c'est le Créateur du soleil. Mais là, il était venu pour donner sa vie. On verra ça plus loin. Mais je voudrais, dans cette première partie, mettre en évidence la grandeur. Parce que c'est quand on aura compris la valeur de sa personne, la grandeur de son être, qu'on va apprécier la valeur de son dépouillement, de sa mort et de sa résurrection. Et mon but cette année, c'est que tous vous puissiez pleurer. Je vous le dis. Pas pleurer de chagrin, que nous pleurions devant, avec moi, avec vous, et peut-être moi le premier, dans la contemplation de cet être divin. Il est Dieu, il règne, c'est mon sauveur,
Il nous a tant aimés. Et ce matin, tu peux être guéri de tes maladies. Tu peux être libéré de tes entraves, comme l'a dit le frère. Parce que Jésus est au milieu de nous. Parce que Jésus est là. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Toute la création a reconnu. Les poissons, les eaux, le blé, le vin, et les démons, les maladies, la mort elle-même. Tous ont reconnu qu'il y avait là leur Créateur. C'est ça que Jean est en train de nous dire. Et c'est dans cette révélation-là que Jean veut nous introduire. Et Jean a aussi contemplé sa gloire. Oh, je prends 5 minutes. Dans la manière dont il agissait. Je vous l'ai dit, à Cana, avec les serviteurs, pas de strass, ni de gloriole. Et on se rend compte que dans tout ce que Jésus va faire, il agira toujours de la même manière. En Samarie, c'est par une femme, mise à part, exclue, qui se cache pour aller au puits, que Jésus a amené tout un village à se convertir. Ensuite, à Bethesda, je vous l'ai dit, c'est un malade, seul, depuis 38 ans. Combien ont dû penser qu'il allait bientôt mourir? Peut-être que certains, chaque matin, passaient en disant « Mais il est encore en vie. » Étonnant. Un homme qui ne peut même pas se lever. Mais Jésus va manifester sa gloire. J'ai oublié de vous parler du jeune homme aveugle-né. On avait cru qu'il avait péché. Qui a péché? Ses parents ou lui-même pour qu'il soit né aveugle? Non, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et puis, sur la mer de Galilée, il y aura ce petit garçon. 5 pains d'orge. Je crois que je le disais l'autre jour à Jean-David et Isabelle, c'est le pain des pauvres, l'orge. Un petit garçon qui n'a rien. 5 pains d'orge et 2 petites sardines. Et avec ça, il va nourrir des milliers d'hommes et des milliers de femmes. Et puis, à Béthanie, Lazare, mort depuis 4 jours. Tout nous prouve que le Seigneur utilise les choses faibles et misérables de cette vie pour donner gloire à son nom. Et ça, nous devons le comprendre parce que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il utilisera les petits, les petites que vous êtes, les petits que nous sommes, pour donner gloire à ceux qui se confient en lui, pour se donner gloire. Et le clou du spectacle, j'arrête avec ça, je vous promets, c'est qu'il va confier le message de la résurrection à une femme. Alors il y a 2 possibilités. Soit c'est stratégique, parce qu'il sait qu'en le confiant à une femme, tout Jérusalem va être au courant. Ça c'est moins marrant, hein, elle rigole, mais lui, non, ça c'est la magagne. Je plaisante. Pourquoi une femme? Parce que le témoignage d'une femme à cette époque-là n'est jamais reçu. Elle n'avait même pas le droit de témoigner au tribunal. Souvenez-vous les 2 disciples d'Emmaüs. Jésus va les traiter d'incrédules. Oh, c'est vrai, quelques femmes, on sent le témoignage là. C'est vrai, quelques femmes nous ont dit qu'il est ressuscité, mais nous, on n'a rien vu. Il n'y a pas d'hommes qui l'ont vu. Vous comprenez? Les femmes à cette époque-là ont un statut quand même très particulier. Et donc leur parole est méprisée. Et Jésus va prendre une femme pour rendre témoignage. C'est-à-dire qu'il agit encore dans la faiblesse. Il agit encore avec des moyens fous et insensés aux yeux des hommes. Et il faut que nous comprenions cela. C'est que Dieu va se glorifier dans des situations inextricables. Nous, on voudrait que tout de suite, il nous délivre. Il y a des doctrines qui courent. Eh bien, au nom de Jésus, on n'a jamais... T'as mal à l'épaule, au nom de Jésus, tu l'as plus. T'as mal au genou, au nom de Jésus, tu l'as plus. Non! Ça, c'est pas l'évangile.
Et regardez nos frères persécutés, c'est dans les prisons, c'est dans les tortures que Jésus se glorifie, que Jésus fait progresser son évangile. Et c'est comme ça qu'il fera avec nous. Il faut bien comprendre que ça, c'est sa gloire. Et nous, nous devons l'intégrer. Et nous devons le vivre. Et nous ne devons pas constamment trembler quand les situations sont difficiles. Parce que Dieu lui-même est avec nous. Et l'église de Porto Vecchio appartient à ce Jésus-là. Vous imaginez? Non, on n'imagine pas. Parce que sinon, même Annette, elle serait debout sur sa chaise avec sa canne en disant « Alléluia, le Fils de Dieu est avec moi ». Je sais qu'il peut tout. Je sais qu'il est au-dessus de tout. Je sais qu'il règne en maître sur toute sa création. Hommes, anges et démons. Tout lui est soumis. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. À lui seul soit la louange et la gloire pour les siècles des siècles à venir. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour cet évangile glorieux que tu nous as laissé. Te rendons grâce d'avoir révélé à Jean, à Pierre, à Paul, après eux, l'immensité de ta gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu t'es révélé à eux, pour qu'aujourd'hui nous soyons au bénéfice de cette révélation. Seigneur, peut-être que nos yeux ne t'ont pas vu, peut-être que nos mains ne t'ont pas touché, et notre oreille n'a pas entendu ta douce et autoritaire voix. Nous voulons te dire, nous croyons en toi. Nous croyons dans leur témoignage. Je crois bien imparfaitement, Seigneur. J'ai encore tellement besoin d'apprendre à mieux te connaître. Je voudrais, avec l'apôtre Paul, te dire, je voudrais tout considérer comme de la boue, en considérant, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Cet homme avait eu la chance de te voir dans ta gloire sur le chemin de Damas. Tu l'as ravi au ciel. Il a contemplé tes nombreux attributs. Nous, Seigneur, ici-bas, nous ne sommes que le fruit du témoignage de nos pères. Nous n'avons vécu encore aucun miracle, ou si peu. Mais ce matin, avec ton peuple de Porto Vecchio, fais-toi connaître. Révèle-toi. Manifeste ta gloire. Seigneur, je veux te prier pour Antoine. Tu le vois dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse. Tu vois sa maladie qui peut-être le ruine et le mine. Ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit visité, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et que tu en fasses ton plus grand témoin partout où tu l'enverras. Seigneur Jésus, donne gloire à ton nom dans sa vie et que toute la famille soit au bénéfice du miracle que tu vas lui accorder. Bénis mes frères, mes sœurs qui ont besoin de toi. Bénis chacun et chacune qui se réclame de toi. Montre-nous encore, Seigneur, la grandeur de ta gloire. Afin qu'à notre tour, on continue de bien parler de toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons amoindri ta gloire et ta personne dans nos situations, où nous nous agitons. Au lieu comme Marie de rester à tes pieds et te contempler, nous avons été trop souvent comme Marthe, agités, ayant peur de tout, du manquement et de tant d'autres choses. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi et raconte-moi ta gloire pour que je puisse la transmettre à ceux qui m'entourent. Raconte ta gloire à ton église de Porto Vecchio pour qu'on raconte la grandeur de ta personne. Amen.